bénédiction dépend, ma bien-aimée, de ce que nous écoutons et de ce que nous en faisons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les brebis ne sont pas forts en soi. Ils ne sont pas forts. Mais, bien aimé, cela, je le parlerai plus quand je parlerai de la puissance de la compensation. Amen. Amen. Parce qu'ils ne sont pas forts, ils se sont exercés à écouter leur maître. Et c'est de là que vient leur salut. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as qu'à écouter ton maître. Ton maître ne te demande pas d'être puissant. Ton maître ne te demande pas d'être fort. Écoutez-le. Simon signifie celui qui écoute. La réussite commence par là. C'est ainsi que Siméon, dans Luc 2, lorsqu'il a reçu la révélation que tu ne vas pas mourir avant que tu ne puisses voir le Fils de l'homme, la Bible nous dit que non, c'était quelqu'un qui savait écouter. C'était quelqu'un qui a écouté la révélation du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que non, ce jour-là, même en allant dans l'église, il est allé dans le temple poussé par le Saint-Esprit. Même si nous sommes ici, si nous venons à l'église, tout simplement par invitation du pasteur Guilain, tout simplement par invitation de Maman Mathilde, nous n'obtiendrons rien. Mais lorsque nous venons poussés et convaincus par le Saint-Esprit, il va nous préparer à recevoir ce dont Christ nous a dit. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Simon ne signifie pas seulement celui qui écoute, mais Simon signifie aussi autre chose non moins importante. Simon ne signifie pas seulement celui qui écoute. C'est vrai que Dieu a créé beaucoup de diversité dans notre vie. Dans notre vie, Dieu ne va pas seulement se limiter à l'écoute. Alléluia. Dieu ne va pas seulement se limiter à l'écoute. Il y a des choses organes-là qui sont opérationnelles pour que nous puissions aboutir à un objectif. Simon signifie aussi cette plante effilée qu'on trouve toujours, souvent dans les régions humides, qu'on appelle roseau. Un roseau. C'est une plante, une petite tige effilée qu'on rencontre souvent au bord, aux endroits humides. Cette plante a comme caractéristique sa position dépend du mouvement, de la direction où le vent part, ou de la direction où l'eau qui est sur lui part, se dirige. Alléluia. Amen. Si le vent part à gauche, cette plante aussi bouge à gauche. Alléluia. Amen. Si le vent part à droite, cette plante aussi part à droite. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à Simon? Parce que le roseau symbolise tout simplement la faiblesse. Amen. C'est le symbole de la faiblesse. Il voulait lui dire, je sais Simon que tu es faible. Amen. Amen. Mais avec moi, tu vas changer de cap. Amen. Je sais que tu es faible. Amen. Mais avec moi, tu vas changer de cap. Je sais, ma soeur, mon frère, que tu es limité, que tu connais en partie. Mais cela ne doit pas être une occasion pour toi de regarder les choses négativement. Parce que à partir de désormais, tu ne seras plus seul. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ voulait dire à Simon, je connais ta faiblesse. Je connais ta faiblesse. Je sais que tu as peut-être peu de puissance, comme il en était le cas avec l'église de Philadelphie. Mais malgré cela, l'église de Philadelphie était l'une des deux églises parmi les 7 d'Apocalypse 2 et 3 qui avaient été félicitées et qui n'avaient eu aucun reproche. Cependant, cette église avait peu de puissance. Amen. Alléluia. Amen. Cela ne doit pas être un obstacle dans ta vie. Parce que si tu as combattu bien avant, auparavant seul, mais cette fois-là, tu n'es plus seul. C'est ce qu'il nous dit. C'est vrai, tu étais roseau, mais à partir de maintenant, tu seras appelé Céphas. Céphas. Opération changement de nature. Alléluia. Opération changement de nature. Alléluia. Ce que tu as vu en moyen, tu ne le verras plus demain. Amen. Alléluia. C'est comme le disait notre frère là, je ne sais pas s'il était sérieux dans sa chanson. Il dit non, photographie-moi, regarde-moi bien, prends toutes les formes, même les oreilles qui sont grandes. Parce que je connais un homme, un certain de Dieu qui aujourd'hui en Europe vraiment est devenu gros et grand. Mais en Afrique, il était tellement minceau, on croyait qu'il mourrait demain. Les photos d'antan ne ressemblent en rien aux photos d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Ta réelle beauté, peut-être jusque-là, elle n'a pas encore été mise en valeur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui,
ma bien-aimée, oui, ma bien-aimée, les gens nous regardent selon l'apparence. Amen. Selon l'extérieur. Alléluia. Mais Dieu seul connaît le terminus de notre vie. Amen. Amen. Notre destinée, mes bien-aimés, nous ne devons en aucun cas l'hypothéquer. Nous ne devons en aucun cas le marchander. Parce que ce n'est pas entre les mains d'une personne pour que cette personne commence à te faire de chantage. Même cette personne qui t'a payé le billet pour venir en Europe, c'est un instrument que Dieu a utilisé pour que tu viennes en Europe. Sache-le, ma bien-aimée, sache-le, mon bien-aimé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je l'ai toujours dit, les frères de Joseph, en vendant Joseph en Égypte, ils s'étaient dit que non, cette personne avait la maladie d'avoir des visions. Amen. Et cette vision se limitait dans l'espace, dans le pays de Canaan. Et maintenant, comme il est sorti de cet espace-là, il est allé en Égypte. Donc nous savons que maintenant, cette vision ne va plus s'accomplir. Mais ils oubliaient que le Dieu qui avait parlé à Joseph à Canaan, c'est le même Dieu qui l'a accompagné jusqu'en Égypte. Amen. Alléluia. On te déplacera d'endroit pour tout simplement marcher sur toi. Mais ils oublieront qu'ils sont en train de jouer, d'entrer en liste pour que ta destinée puisse aller à son accomplissement. Ceux qui te veulent du mal, selon le premier artisan, le premier instrument que Dieu va utiliser pour l'accomplissement, pour la réalisation de ton rêve. Et à partir du désormais, tu ne rêveras plus ta vie, mais tu vivras ton rêve. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu qui regarde Simon, il lui dit, Simon, c'est vrai, tu étais faible, mais maintenant tu deviens Céphas. Céphas, en hébreu, ça signifie, nous le savons, ça signifie pierre. Et la pierre, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de la stabilité. Quand on a une pierre, c'est le symbole de la stabilité. C'est le symbole de la puissance. C'est le symbole de la force. Le Seigneur voulait lui dire, Pierre, sache une chose. En toi, je n'enlèverai jamais les obstacles. Je n'enlèverai jamais le vent. Je n'empêcherai jamais à ce que le vent puisse souffler. Parce que ça fait partie de mes stratégies d'élévation. Parce que l'élévation ne vient pas avec l'onction, mais l'élévation vient avec le combat. L'onction prépare au combat et le combat amène à l'élévation. Je n'enlèverai pas tout cela, Pierre. Mais seulement, il y a des choses qui ont changé. À partir d'aujourd'hui, le vent va venir comme il venait auparavant. Il va venir comme il venait. Auparavant, il trouvait autre chose. Auparavant, il trouvait un roseau. Si bien que quand il le balançait comme un ballon, et le roseau aussi suivait. Mais aujourd'hui, maintenant, quand il viendra, il va te trouver avec une nature comme une pierre. Quand il va venir, il va se cogner contre toi. Et c'est lui-même qui va changer de direction. Alléluia. C'est lui-même qui va changer de direction. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsqu'un ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. Alléluia. Lorsqu'ils feront des complots, cela ne viendra pas de moi. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Le Seigneur, quand il a appelé Josué, il lui dit dans Josué chapitre 1er au verset 3, il lui dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, tu te donnes en partage. Et au verset 5, il nous dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Parce que quand je serai avec toi, je ne te laisserai pas, je t'abandonnerai pas. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, c'est le problème de positionnement. Opération, positionnement. Alléluia. Où suis-je positionné? Amen. Alléluia. Opération, changement de nature. Quelle est ma nature? Si je reste toujours avec cette nature charnelle, ma bien-aimée, mon bien-aimé, je deviendrai l'objet de bien-aimé, de provocation des ennemis. Mais lorsque, mes bien-aimés, je revêtu la nature de Christ, lorsque Christ habite en moi, comme Paul pouvait dire dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu me provoques, c'est Christ que tu provoques. Si tu me touches, c'est la présence de Jésus que tu touches. Mon combat devient son combat. À ce moment-là, je n'aurai pas peur. Je vais regarder comment est-ce que vont mes ennemis
Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Lorsque tu vas sortir ici, lorsque tu vas sortir d'ici, ma soeur Marie-Claire, ne sors plus comme tu es sorti. Ne sors plus comme un roseau. Mais sors maintenant comme un sofa. Sors maintenant comme une pierre. Sors maintenant comme quelqu'un. Parce que Dieu, bien aimé, écoute-moi bien. Je n'exagère pas. Ce que je dis est vrai. Jusqu'à l'heure qu'il est, je n'ai pas encore acheté une maison dans ma vie. Jusqu'à l'heure qu'il est, je ne suis pas encore riche. Mais j'ai toujours dit, je ne mourrai pas pauvre. Amen. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas pauvre. Parce que le Seigneur ne m'a pas appelé à la pauvreté. Amen. La pauvreté, c'est une malédiction. Je manquerai par moment. Je manquerai par moment. Mais je ne mourrai pas pauvre. J'ai toujours dit, je le répète ici aussi une fois de plus, que ce n'est pas ma faute d'avoir été né dans une famille pauvre. Ce n'est pas ma faute d'avoir été né dans une famille où il n'y avait pas assez d'argent. Mais ce serait ma faute si je devais mourir pauvre. Alléluia. Parce que Dieu m'a mis dans des conditions telles que je n'ai plus bien aimé de prétexte. Je n'en ai plus. Dès que ceux-là qui regardent, aussi je n'ai pas étudié, c'est d'accord, tu t'arrêtes là-bas. Qui te dit que pour que tu sois béni, il faut nécessairement que tu étudies. Le Saint-Esprit vient pour les abrutis comme pour ceux qui ont étudié, pour les analphabètes comme pour les alphabètes. Le Saint-Esprit, quand il vient, il ne fait abstraction de personne. La Bible nous dit dans Actes 10 et 34 que Dieu ne fait exception de personne. Dans tout lieu où les gens obéissent à lui, il leur accorde sa main ou sa faveur. Le plus important dans la vie, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. À partir du désormais, une nouvelle vie commence. Alléluia. Mais on te dit toutes ces choses-là, tu ne veux pas les croire, tu ne veux pas les mettre en application. À la fin de compte, tu commences à prendre Dieu comme menteur et tu l'accuses même. Alléluia, de tous les mots. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, la réalité est que tu ne mets pas les choses en place. Quand Dieu parle, prends-le au sérieux. Prends-le au sérieux. Prends-le au sérieux. Dieu vient dans ta vie pour changer ta vie. Amen. Nous avons vu Pierre. La Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Nous pouvons descendre un peu jusqu'à partir du verset 12. Matthieu 16. Jésus-Christ était avec ses disciples. Il commence à les interroger. Jean, au dire des gens, que disent les gens que je suis? Au dire des gens, les gens ont commencé. Oh non, les gens disent, tu es Jean-Baptiste. Les gens disent, tu es Élie. D'autres disent, tu es Jérémie. D'autres prophètes. Vous savez, bien-aimés, la réussite dépend de la façon dont nous considérons Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ pour toi? Qui est Jésus-Christ pour toi? Il y a des ceux-là qui ne prennent Jésus-Christ comme sauveur. Quand ils ont des problèmes, Seigneur, viens me sauver. Mais Jésus-Christ veut d'abord être ton Seigneur. C'est lui qui dirige tes finances. C'est lui qui dirige ta maison. Si réellement il dirige tes finances, pourquoi ne fais-tu pas ce qu'il te demande? Pourquoi gaspilles-tu ton argent comme tu le voulais? Ma bien-aimée, il faut te poser ces questions-là. Ce n'est pas aussi simple qu'on peut se le dire. Alléluia. Alléluia. Au dire des gens, que disent les gens? Que suis-je au dire des gens? Alors Pierre s'est levé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ qui le regarde dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux pour avoir dit ces paroles qui ne viennent pas d'une personne, mais ces révélations viennent directement de mon Père. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Amen. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Les choses commencent à changer. Mais Pierre, qui était un homme de précipitation, nous arrivons à Luc chapitre 32, Luc chapitre 22, à partir du verset 31, nous voyons maintenant le Seigneur qui est en train de donner une révélation à Pierre. Il dit, Pierre, le diable a cherché à te cribler comme du froment, mais moi, je priais pour toi, afin que quand tu reviendras, dans d'autres versions, on dit quand tu seras converti, quand tu reviendras sur toi, tu puisses aussi affermir les autres. Pierre qui le regarde, il dit, Seigneur, je ne te délaisserai jamais. Même si les autres t'abandonnaient, je ne t'abandonnerai jamais. Que croyait Pierre?
Pierre croyait que non, il pouvait lutter avec sa propre force. Alléluia. Mais tu ne lutteras jamais avec ta propre force. La réussite ne dépend pas de la sommation, de l'association de tes expériences. Là où tu as réussi, il y a cela une année, cela ne signifie pas que tu réussiras nécessairement aussi cette année. Malgré, nonobstant, en dépit de tes expériences. Moi, je connais mes grands frères qui étaient des experts en pêche. Ils savaient que non, pour bien attraper le poisson, il faut aller dans la nuit. Et que c'est dans la nuit qu'on peut facilement attraper le poisson. Et que c'est dans des endroits au bord de la rivière qu'on peut attraper le poisson. Mais ce jour-là, ils sont allés sans Jésus-Christ toute la nuit. Quand bien même ils étaient désexpérimentés, ils étaient des véreux. Ma bien-aimée, la réussite ne dépend pas de la multiplication de tes stratégies. La réussite ne dépend pas, ma bien-aimée, de tes expériences réussies passées. Mais la réussite dépend de la présence de Seigneur. Alléluia. De la présence de Seigneur. C'est lui qui apporte le changement. C'est lui le Messie de Barcelone. Alléluia. La réussite ne dépend rien que de lui. S'il est là, maintenant tu peux chanter la victoire. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, même si les gens du monde disent, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais moi je chante la victoire avant la guerre. Je chante la victoire avant la guerre. Je chante la victoire avant la guerre. Parce que je suis dans le temps des vainqueurs. La défaite, je n'en connais pas. Même s'il y avait une défaite, je sais que non, c'est un passage obligé. Ce n'est pas une fin en soi. Parce que l'échec d'aujourd'hui peut produire la réussite de l'année. Je n'ai peur de rien. Ma bien-aimée, mon bien-aimé. Parce que je ne suis pas appelé à l'échec. L'échec n'est pas une option. L'échec n'est pas une alternative pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, c'est pourquoi quand je ne chante pas les chansons tristes seulement, mais je chante les chansons qui apportent la joie. Parce que je sais que même dans la prison où je suis, la gloire de Dieu peut paraître là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas là pour toujours chanter. Non. Je chante, j'honore mon Dieu. Je sais que Dieu est grand. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, c'est comme je vous fais rire. Pour ceux qui connaissent le Lingala, il y avait une sœur qui s'était levée et qui avait commencé à glorifier Dieu. Alors, je glorifie Dieu parce que Dieu m'a béni, il m'a donné des maisons, il m'a donné ceci, il m'a donné cela. Alors, il y a un frère qui dit, mais qui se lève aussi, il dit, je voudrais chanter un quartier. Chanter un quartier. Oh, Bilo Cognoso, Egotikala. Alléluia. C'était comme pour contredire ce frère, c'est vrai. Et même si elle a des richesses, mais toutes ces richesses vont rester. Mais le Seigneur nous en donne pour que nous puissions en jouir, non? Amen. Alléluia. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Mais c'est très important. Nous devons jouir de ce que le Seigneur nous donne. Alléluia. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce que je dis quelque chose de mauvais? Non. Est-ce que j'exagère? Non. Je dis la vérité, non? Amen. 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 Mais pourquoi vous n'acclamez pas le Seigneur? Amen. Pierre croyait en sa propre force. Quelques jours seulement après, à partir du verset 52 ou 64 là-bas, toujours Luc 22, Jésus-Christ s'est arrêté. Et quand il est arrêté maintenant, la Bible dit que non, les gens sont entrés dans la cour des souverains sacrificateurs, là où Jésus était présenté. Alors comme il faisait nuit, on avait mis le feu. Pierre s'était mis là-bas à côté à l'écart. Il aimait Jésus-Christ. Vraiment, il l'aimait. Alléluia. Mais nous devons savoir que la force que nous avons, elle est limitée si Dieu n'est pas avec nous. Amen. Quelle que soit la force que nous avons, nous resterons toujours le nombre, le chiffre 6. Alléluia. C'est seulement Dieu qui est le chiffre 7, le chiffre de la perfection. C'est pourquoi même l'Antichrist, il fera en sorte qu'il soit 6, mais il ne sera jamais 7. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, la technologie est tellement forte que des fois, la photocopie paraît être l'original. Mais il n'y a qu'un seul original. Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a qu'un seul original. Pierre a cru en sa propre force. Elle a cru que non, elle peut résister par sa propre force. Mais même toi qui résistes dans la vie chrétienne, c'est une grâce du Seigneur. Amen. Pas de l'autre. Amen. Amen. Tu ne sais pas pourquoi il est tombé. Il y a de ces gens-là qui tombent, non pas du cœur, mais tout simplement par la chair. Mais le cœur n'y était pas. Comme le cas de Pierre. Pierre n'a pas voulu régner Jésus-Christ.
de tout son cœur. Il ne voulait pas régner sur Jésus. Mais ce jour-là, le Seigneur voulait lui montrer que sans moi, tu ne peux rien. Amen. Amen. Et une femme qui la regarde, ce n'était même pas un homme. Hein. Le Seigneur, lorsqu'il veut vraiment te ramener au plus petit, quand même il est cible, il utilise même les moyens les plus faibles. Amen. Sinon tu vas dire que non, parce que cet homme-là était imposant, comme le pasteur Fortuné, c'est pourquoi j'avais peur. Mais il t'envoie un simple homme comme le pasteur qui est. Amen. Alléluia. Toi tu es là, tu te regardes. Parce que Pierre, je me dis qu'il devait être quelqu'un aussi d'imposant. Amen. Parce que mon salaire les a convoqué Baninga. Amen. Alléluia. Alors la femme qui l'a dit, mais toi aussi, tu dois être le seul. Maman. Mais non, il commence à faire des imprécations. Ce n'est pas moi. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, et moi, c'est ainsi de suite. Et puis par la suite, il y a encore un homme, parce que le Seigneur aime beaucoup insister. Alors il y a aussi un homme qui vient. Il dit, mais moi j'ai l'impression que, mais toi aussi tu étais de ceux-là. Mais finalement, qu'est-ce que vous me voulez? Je suis ici, qu'est-ce que vous me voulez? En fin de compte, il y a une troisième personne qui vient. Bien aimé, c'est seul le Seigneur qui nous aide à mener une vie de vainqueur. C'est ça qui nous aide en nous donnant des principes que nous devons mettre en application. Mais de prime abord, c'est lui qui est avec nous. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, au verset 13, qu'aucune tentation qui nous survienne est au-delà de nos forces. À chaque tentation, le Seigneur mettra le moyen d'en sortir. C'est lui qui met le moyen. Amen. C'est lui qui met le moyen. C'est ainsi que, par exemple, pour l'impudicité, le Seigneur a mis l'unique moyen pour l'impudicité. C'est quoi? Il a mis ce moyen-là. Moi, j'ai vu les gens, des enfants de Dieu, qui sont tombés dans l'impudicité parce qu'ils voulaient résister. On ne résiste pas à l'impudicité. On ne résiste pas au puits de Dalila. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, mais on doit fuir. Alléluia. Amen. On doit tout simplement fuir. Le Seigneur le savait. Bien-aimé, le Seigneur le savait. Quel qu'il soit l'homme le plus loin du monde, l'impudicité, il faut tout simplement le fuir. Que tu sois la femme la plus loin du monde, l'impudicité, c'est le moyen que Dieu a mis à notre disposition. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Pierre s'est rendu compte par la suite que ce n'était que par la grâce de Dieu qu'il pouvait résister. Alors à ce moment-là, le Seigneur l'a regardé. Rien qu'un regard. Mais c'était un regard qui en disait beaucoup. Pierre, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit, mon petit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Alors la Bible nous dit que non, et Pierre est sorti. Alors qu'il faisait froid, il était là en train de se chauffer, mais il a accepté de sortir quand même, malgré cela, et de pleurer. Amen. Amen. C'était sa repentance. Mais ce Pierre-là maintenant, ce Pierre-là maintenant, la Bible nous dit, dans les actes des apôtres, moi j'aime la parole de Dieu. Amen. Dans les actes des apôtres, chapitre 1er, au verset 8, le Seigneur qui lui dit, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu descend sur eux. Pierre maintenant chante. Alléluia. Amen. Pierre maintenant chante. Il n'a plus peur des hommes. Il s'élève. Il commence à prêcher. Le même public qui voulait le condamner. Il prêche le même public. Et au chapitre 3, ils s'en vont même dans le temple provoquer ces gens-là dans leur propre temple. Amen. Devant le temple, il y avait quelqu'un qui ne guérissait jamais. Il le guérissent devant tout le monde. Provocation à domicile. Alléluia. Alléluia. Et en fin de compte, ils sont arrêtés. Lorsqu'ils sont arrêtés, il leur intime l'ordre de ne plus jamais parler de ce Jésus-là. Pierre qui se lève à acte 5, verset 9, il dit, jugez vous-même. Oh, il était fier, bien-aimé. Il était fier. Alléluia. Il y a une chanson que je chante à l'égard. Obayuda baluki yesu mwana mitife ngobaka dieteo. Et le même parle, asila kolonga avani. Amen. Jésus. Amen. Amen.
pas forts, mais il provoque parce qu'il sait qu'il a un grand frère fort. Moi, j'ai un esprit provocateur. Je provoque le diable parce que je sais que non, j'ai un édime. Amen. 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 Il faut le provoquer parce que quand tu le provoques, tu le pousses à faire des erreurs. Mais tu dois être sûr. Parce que lui, quand tu le provoques, et que tu n'es pas sûr. Alléluia. Amen. Mais oui, quand on lance un défi, il faut être sûr. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut être sûr. Quand on lance un défi, mais moi je suis sûr. Avec mon Dieu. Avec mon Dieu. Et la Bible nous dit dans Acte 5, 29, Pierre dit, jugez vous-même. À qui devons-nous obéir? À Dieu ou bien à vous? Je pense qu'il était en train de le dire parce qu'avec un peu d'orgueil, jugez vous-même. Amen. Les gens les ont regardés, ils ne pouvaient rien faire parce que leur temps n'était pas encore arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a fait avec les apôtres, ce que Dieu a fait dans le temps, il peut aussi le faire avec vous. Nous allons voir dans un texte que les apôtres aussi voulaient vivre de grandes choses avec le Seigneur. C'est ainsi que nous sommes dans Marc au chapitre 4. Nous avons lu que il devait traverser une rivière, mais il y avait une tempête. Alléluia. La rivière, l'océan, la mer représentent ce monde. Dans la traversée de ce monde, il y aura des tempêtes. Cette tempête-là ne sera pas seulement destinée à ceux qui ne sont pas avec Dieu, mais ça sera aussi destiné aux enfants de Dieu. Parce que nous vivons dans ce monde, sur cette terre. Mais la Bible nous dit, ce même jour, alléluia, ce même jour, amen. Vous savez, ce même jour, la Bible nous dit que non, la Bible ne dit pas qu'il a fallu plusieurs jours, qu'il a fallu plusieurs semaines, ce même jour, cet unique jour, ce dimanche aujourd'hui, ta vie peut changer. Amen. Que Dieu change ta vie. Il n'a pas besoin de beaucoup de jours, il n'a pas besoin de beaucoup de temps. La Bible nous dit, bien aimé, dans Daniel chapitre 2, au verset 21, qu'il est le maître de temps et des circonstances. La Bible nous dit dans 2 Pierre 3, au verset 8, que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Qu'est-ce qui te dit que non? Puisque jusqu'à l'heure qu'il est, les nuages ne se sont pas encore formés. Qu'est-ce qui te dit que non? Ta bénédiction n'est pas là à ta porte. Qu'est-ce qui te dit qu'il faudrait que tu attendes 10 ans pour que tu arrives là où tu veux que tu arrives? Ma bien-aimée, le matin, Joseph était dans la prison et le soir, il s'est retrouvé Premier ministre sans transition. Amen. Sans transition. Alléluia. Nous avons affaire à un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Qui peut faire concourir toutes les choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses desseins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est à mesure d'appeler le nord et le sud, l'est et le ouest se rassembler pour ta bénédiction, mes bien-aimés. Le jour comme de nuit, il tient conseil pour ta bénédiction. Celui qui t'a appelé, il ne dort ni ne sommeille. Il est là en train d'écrire ta destinée. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, fais-lui tout simplement confiance. La Bible nous dit que ce même jour, alléluia, amen. La Bible nous dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, la bénédiction de Dieu passe par sa parole. La bénédiction de Dieu suit sa parole. Lorsque le Seigneur te dit, il ouvre aussi les écluses des cieux. Parce que sa parole, comme Ésaïe 55, verset 10 à 11 le dit, ne rentre jamais sans avoir fait de son effet. Lorsque Dieu dit, c'est qu'il peut aussi le faire. Parce qu'il produit non seulement le vouloir, mais il produit aussi le faire. La Bible dit dans Romains 4, 21, ce qu'il a dit, il peut l'accomplir. La Bible dit dans Nombre 23, 19, mon bien-aimé, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Il n'est pas un homme pour mentir, moins encore un fils de l'homme pour se repentir. Crois en sa parole. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, sa parole génère, ma bien-aimée, des solutions. Vous savez, ma bien-aimée, Jésus-Christ, oh Dieu, a mis sa parole au-dessus même de son nom. Alléluia. Au-dessus même de son nom. C'est pourquoi lorsqu'il a appelé Josué, il me dit Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point
de ta bouche. Médite-le nuit et jour afin de marcher selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu auras du succès. Vous voyez, pour réussir, Dieu n'a pas dit que non, invoque mon nom, cite mon nom. Mais pour réussir, Dieu a dit, applique-toi seulement à la parole de Dieu. Applique-la, réfléchis profondément, marche selon cette parole, alors tu auras du succès. Qui ne veut pas avoir du succès sur cette terre? Qui ne veut pas réussir sur cette terre? Le succès, c'est la gloire. La réussite, c'est la gloire. Parce que lorsqu'on a la gloire, lorsqu'on a le succès, on arrive maintenant dans le domaine de la contemplation. Tu ne fais plus rien. Tu ne fais plus rien et maintenant tu commences à en jouir. N'est-ce pas vrai? Tu peux avoir la grâce, mais tu n'as pas la gloire. La grâce ne symbolise pas la gloire. Parce que tout enfant de Dieu, nous avons la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Tout enfant de Dieu, nous avons la grâce. Mais la gloire est une étape supérieure. Quand on a la gloire, on entre dans le repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme le roi David, il avait la grâce, mais Salomon avait la gloire. Amen. Alléluia. C'est très important. Nous nous approchons presque dans la fin. La Bible nous dit, passons. Jésus-Christ leur dit, passons. Il ne dit pas, passez seul, mais passons. Alléluia. Jésus-Christ s'identifie à eux. Vous ne serez pas seuls. Nous allons traverser ensemble. Vous avez lutté longtemps ensemble. Vous avez parcouru ce chemin. Beaucoup de fois, vous avez échoué. Mais cette fois-ci, puisque vous recommencez l'expérience avec moi, ce sera autre chose. C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'échec d'hier n'est pas nécessairement l'échec d'aujourd'hui. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, tu réussiras là où même tu as échoué. Ton élévation sera là où même les gens t'ont contesté. Les gens ont contesté Moïse en Égypte, mais Dieu l'a retourné en Égypte. Alléluia. Ton élévation sera là où même les gens t'ont contesté. Mais le plus important, c'est de changer de maître. Auparavant, tu étais seul. Mais maintenant, tu es avec Jésus. Jésus s'identifie à ton problème. Même si tu entres dans la fournaise de feu, tu ne seras pas seul. Même si tu entres, que sais-je encore, dans la fosse au lion, tu ne seras pas seul. Il sera avec toi. Ton combat sera ton combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'a appelé à régner. Pour régner, il doit mettre le pouvoir en toi. Il doit mettre l'autorité en toi. Il a mis en toi le pouvoir. Il a mis en toi l'autorité. C'est ce qui va t'aider à régner. Parce que sans un règne, sans pouvoir, sans autorité, on ne peut pas régner. On ne peut pas régner. Parce que de l'autre côté, il y a le diable. Il dit passons. Ma soeur, la bonne nouvelle est que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul après cette épreuve. La bonne nouvelle, c'est cela. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Et il dit, passons de l'autre côté, de l'autre bord. Ça signifie que dans la vie chrétienne, il y a au moins deux côtés. Alléluia. Si on dit passons de l'autre côté, c'est qu'ils étaient de l'autre côté. Amen. Il y a au moins deux côtés. Il y a un côté faux, il y a un côté vrai. Il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Le côté négatif, c'est quoi? C'est les échecs, c'est la maladie, c'est la souffrance. En un mot, c'est la croix. Amen. C'est le pauvre. Mais il y a aussi un côté positif. Le côté positif, c'est la bénédiction, c'est la prospérité, c'est la santé, c'est la pensée. En un mot, c'est la gloire. Amen. Laisse-moi te dire que la souffrance que tu as maintenant n'est qu'un prélude, ma bien-aimée, à la gloire à venir. La Bible nous dit dans Romains 8, au verset 18, la souffrance du moment n'est en rien à la gloire à venir. Amen. Dans la vie chrétienne, la croix d'abord, et puis la gloire vient après. Pas le contraire. Ne souffre pas. N'endure pas. Sache une chose, que le Seigneur qui a commencé une œuvre à toi, il l'amènera à l'accomplissement. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que le Seigneur dit. Vous avez aimé cette vidéo? Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Retrouvez-nous également sur le www.mpcmode.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.